Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour. Est-ce qu'on croit que le Seigneur va nous parler ce matin? Amen. Je prendrai plusieurs textes de la parole, si ce n'est pas François qui va vous parler, c'est au moins la parole qui va vous parler. Et cette parole était esprit et vie. Puisse cette parole vraiment toucher nos cœurs au plus profond. Je veux remercier Angelo, il est là ce matin. Merci pour le livre que tu m'as donné pour mon anniversaire, mais à cause du Covid, il est arrivé tard. Mais j'ai commencé à le lire cette semaine et je l'ai lu en entier. J'ai beaucoup aimé son introduction. Et je vais vous lire tout simplement cette introduction. Voilà ce que dit ce frère qui a écrit le livre, Bill Johnson. Il est l'heure d'être fort et plein de courage. Je ne connais pas une époque où la foi et la bravoure ont été aussi nécessaires. Cependant, je ne dis pas cela à cause des ténèbres ambiantes. Comment les rater, ces ténèbres? Je le dis à cause de la dimension des promesses de Dieu qui perdurent pour l'Église aujourd'hui, en attendant que quelqu'un les voie et croit et accepte qu'elles viennent à l'existence. Amen. Est-ce que vous n'avez pas bien compris ce que je relis? Si, amen. Très important, frères et sœurs, elles m'ont touché, ces paroles. Alors, une Église en bonne santé ne peut vivre que par l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, notre frère Alexis a prêché justement sur l'obéissance. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, mais à 150%, 200%. Vous voyez, c'est tellement important. Alors, il a prêché vraiment sur être en accord avec la parole. Mais aussi, frères et sœurs, est-ce que vous avez lu l'Épître aux Éphésiens cette semaine? Il y en a combien qui ont lu l'Épître aux Éphésiens? Il l'a dit, hein? Moi, je l'ai lu quand même 2 fois tout entier, les 6 chapitres. Moi, je crois que si on veut que la parole puisse pénétrer dans nos cœurs, frères et sœurs et amis, il faut que nous puissions entendre la parole, mais la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais pratiquons-la, frères et sœurs. Et je m'y mets aussi dedans. Alors, son serviteur, je le connais, pourtant, ces 6 chapitres, je les connais d'Éphésiens. J'ai relu ces 6 chapitres d'Éphésiens 2 fois cette semaine. Et ils m'ont fait du bien. Alors, une Église en bonne santé a besoin de connaître la parole, de pratiquer la parole. Mais une Église en bonne santé a besoin du pouvoir de Dieu en elle. Et ça va être le sujet de ma prédication ce matin. Pour que l'Église soit en bonne santé, il faut qu'on compte sur la puissance, sur le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, des fois, c'est difficile à préparer un message. Ceux qui prêchent le savent. Et pour moi, là, ces semaines dernières, ce mois dernier, ça a été un peu assez difficile parce que j'ai déménagé, comme vous le savez, je suis plus près maintenant, je suis à Genasse. Et puis là, j'ai commencé, vous savez, quand on déménage, il y a des cartons de partout. La cuisine incorporée n'était pas finie encore, et puis j'avais presque plus envie de partir de l'appartement que... Vous voyez, les Suisses, tant mieux pour les Suisses, souvent ils disent quand c'est comme ça, c'est le chenille chez nous. Il y en a partout, des cartons partout. Alors, je reçois un coup de téléphone de ma belle-sœur en Espagne, elle me dit « François, si tu veux venir te reposer, il y a la maison familiale, alors écoute, tu peux venir. » Puis il y a une autre belle-sœur qui venait aussi. Et puis il y a aussi le petit-fils qui venait aussi. Petit-fils qui a plus de 20 ans maintenant. Et Timothée, il était là avec nous. Et on a passé des moments formidables dans la présence de Dieu. Bah, tiens, Timothée, là, hein, tu peux confirmer? On a pu chanter des cantiques, prier ensemble, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et puis, j'ai dit, ben écoute, je m'en vais, j'emmène mon trésor quand même, j'emmène ma Bible. Et puis j'emmène, j'aime bien un petit livre, la manne du matin, pour m'introduire dans cette communion avec le Seigneur.
Et puis, j'ai dit, je ne vais pas chercher des cahiers ou des stylos, je ne sais même pas où ils sont, dans tout ce fourbi. Mais je me suis senti repris juste le soir avant de partir. J'étais à mes yeux, puis je dis, tiens, je suis à côté de Leclerc, alors je vais acheter quelques feuilles et quelques stylos. Alors j'ai acheté un bon paquet de feuilles, et puis j'ai acheté 3 stylos, ils étaient ensemble dans un joli paquet en plastique. Et je suis parti, et puis j'avais pas l'intention de préparer des messages pendant les vacances. On dit on est en vacances, mais quand le Saint-Esprit vous parle, parce que je crois que ça vient du Saint-Esprit, des petites paroles comme ça qui viennent, c'est bon de prêter attention, c'est ça. Et là, j'avais emmené ces papiers, puis j'avais emmené ces stylos, et puis je me suis dit, le matin, je me levais très tôt, moi, le matin, les autres restaient couchés, il y avait la piscine, souvent, ma douche, je plongeais dans la piscine, j'aimais bien faire des allers-retours. Et puis, ensuite, j'ai cette pensée, alors je vais chercher mon papier, des papiers, je vais chercher des stylos, puis je me mets sur une table en pierre, dehors, comme ça, et puis je commence à, premier stylo, il ne marche pas. Je vais chercher un deuxième stylo. Je ne sais pas s'il faut se prendre à Leclerc, le deuxième stylo ne marche pas non plus. La pensée est là, le troisième stylo ne marche pas non plus. Puis à un moment donné, à force de gratter, il s'est mis à marcher. Puis d'un seul coup, pendant que j'étais là, pour commencer à préparer, à marquer cela, j'ai été attaqué par une invasion de mouches. Côté, il y a des champs de melons, et puis souvent ça attire les mouches. Et je ne pouvais pas rester là sur cette table dehors. Alors je suis rentré à l'intérieur où il y a la clim dans les appartements. Et puis je me suis souvenu, je dis, mais on voudrait que l'ennemi puisse chasser cette pensée de mon esprit. Les stylos qui ne marchent pas, bon, ça va encore, ça peut arriver, mais encore une invasion de mouches, et je me suis rappelé que un des noms de Satan, c'est Belzébuth. Et ce nom signifie Dieu des mouches. Ah, voilà, je sais d'où ça vient. Alors voilà, frères et sœurs, des fois, il y a des circonstances comme ça, mais c'est bien quand il y a une pensée, Seigneur, tu me donnes cette pensée, je veux la travailler. Et donc, je vais essayer de la travailler avec vous ce matin. J'espère que ce n'est pas François qui va parler, mais c'est le Saint-Esprit au travers de ses paroles. Nombreux textes. Alors, le premier texte, c'est dans Marc 2. Puis vous m'avez fait du bien, le groupe de louanges, parce qu'il y a des cantiques qui parlaient exactement de ce quoi je vais parler. Et souvent, on dit, bah, tiens, Seigneur, tu attestes, je crois, la parole. Alors, c'est dans Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde.
de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Béni, Seigneur, soit ta parole. Amen. Je veux mettre l'accent sur le verset 10 où il est écrit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et je veux attirer votre attention ce matin sur le mot pouvoir. Vous pouvez répéter après moi, le mot pouvoir. Amen. De la part de Dieu le Père, tout pouvoir a été donné à Jésus. C'est écrit dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, nous dit la parole. On est d'accord ensemble, vous êtes avec moi? Frères et sœurs, c'est par son pouvoir que nous avons été appelés par grâce. Amen. C'est par son pouvoir que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés. Amen. Que nous sommes même glorifiés. Est-ce que vous le croyez? C'est ce que dit la parole. Il est écrit que nous sommes ressuscités en Christ. C'est un futur déjà accompli. Voici le pouvoir de Jésus. Pour toi, pour moi, pour nous tous, frères et sœurs. Amen. Vous n'avez pas envie de dire Amen? Amen. Merci Seigneur pour ce pouvoir. Le Père a envoyé le Fils, qui est venu, lui qui était dans la gloire, comme un simple homme, par son pouvoir. Il est mort sur la croix pour notre justification. Quelle grâce, quel pouvoir extraordinaire. Nous, comme le dira l'apôtre Paul, nous gens du dehors, qui n'avions pas trop de cité en Israël, il a fait de nous des fils aussi de la promesse. Il y a une promesse pour chacun d'entre nous, pas seulement une promesse. Luc a prêché la dernière fois, il paraît qu'il y a plus de 366 promesses dans la parole, il y en a une pour chaque jour. Donc, ces promesses sont pour toi, pour nous. Amen. Alors, une autre lecture, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10, et les versets 1 à 3 pour commencer. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Là, c'est écrit là aussi. Allez, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. Ce n'était pas seulement pour l'Église primitive, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes ensemble, disciples, oui ou non? Cette parole est toujours valable pour nous aujourd'hui. On a toujours le même ordre de mission, la même feuille de route, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est vivant pour l'éternité. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et on continue le verset, à partir du verset 17, jusqu'au verset 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit,
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que tu as eu cette révélation du Père et du Fils, qui font qu'un? Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, elles ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, elles ne l'ont pas entendu. » Cette parole est toujours valable pour nous aujourd'hui. Nous entendons la parole. Mais est-ce que nous la comprenons, frères et sœurs? On a un privilège extraordinaire en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs. Et souvent, nous sommes accablés par les soucis de la vie, par les problèmes de la vie. Et nous oublions quelle est notre position en Jésus-Christ. Quelle est la grâce qui s'attache à la personne de Jésus? Frères et sœurs, Amen. Combien, Seigneur, ta parole. Et ce texte nous dit au verset 19, « Voici, il dit à ses 70, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus donne à ses 70 le pouvoir, si on a bien lu, sur toute la puissance de Satan. Est-ce qu'on a bien lu ensemble? C'est important, frères et sœurs. Ces 70 ont eu le privilège de recevoir ce pouvoir. Et ce pouvoir délégué par Jésus, ils l'ont mis en pratique, frères et sœurs. Et ils ont dit, tout plein de joie, mais les captifs sont délivrés, les malades sont guéris. Et la parole de Dieu est annoncée, frères et sœurs. Ils se réjouissaient. Et Jésus lui-même, il dit, mais j'ai vu Satan tomber comme ça, comme un éclair. Merci, Seigneur. Tu as donné ce pouvoir à ces 70. Est-ce que tu es un Dieu sélectif? Tu donnes seulement à certains? Alors nous allons le voir, nous allons aller un peu plus loin. Enfin, c'est ça. Amen. Amen. On va prendre maintenant dans l'évangile de Jean. Ils parlent tous du pouvoir dans les évangiles. Chapitre 1er, les versets 1 à 5 pour commencer. Et nous lisons ceci, tout le monde connaît ce texte merveilleux. Un texte que j'affectionne et qui montre que vraiment la parole et le Seigneur font qu'un. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je me réjouis, je dis, mais François, si tu as été fait, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Rien. Il est écrit rien, c'est rien. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais sautons au verset 12. Et là, c'est un régal. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, je le relis là, hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et
la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Quelle gloire, frères et sœurs. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Est-ce qu'on l'a reçu ou non? Amen. Donc il parle de nous, frères et sœurs. C'est merveilleux cette parole. Elle est d'actualité, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels nous l'avons lu. Sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Maître, si tu as reconnu que tu étais pécheur et que tu avais besoin d'un sauveur, il a fait de toi son enfant. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et on l'oublie des fois. Si autrefois nous étions enfants du diable, parce que c'est ce que nous étions, on est ou bien enfants du diable, ou enfants de Dieu. Il n'y a pas de l'entre-deux chaises. Alors, c'est à nous de choisir. Dieu n'oblige personne. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il nous a donné le pouvoir, là encore, de devenir enfants de Dieu. Alors, allons un peu plus loin, ou un peu avant. C'est dans l'évangile de Matthieu. Là encore, laissons la parole de Dieu faire son œuvre. Chapitre 28, les versets 16 à 20. Jésus est mort, il est ressuscité. Et là, ils vont à la rencontre du Seigneur, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça peut nous arriver de douter. Les super disciples que Jésus avait choisis, eux-mêmes ont douté. Mais des fois, ça peut nous arriver. Est-ce que je suis vraiment chrétien ou chrétienne? Vois les pensées que tu as. Moi, je dis souvent, pour voir combien le cœur de l'homme est mauvais, j'ai qu'à regarder dans mon propre cœur. Les pensées qui viennent parfois ou quoi que ce soit. Ça, il me fait une queue de poisson. En soit des chrétiens, chut. Il y a cette nouvelle vie-là. Amen. Il y a l'esprit qui nous arrête ou quoi que ce soit. Hein? Ils vinrent se prosterner devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Hein. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit ça à qui? À ses disciples. Et il veut nous le dire encore aujourd'hui, frères et sœurs. J'ai eu cette pensée, Jésus est le Fils aîné. Et on l'a vu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il est le frère aîné, frères et sœurs. Puisqu'il est le frère aîné, nous sommes ses sœurs et puis ses frères. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Paul le dira, nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Et moi, je suis assez terre à terre. Hein. Je n'ai pas fait les grandes écoles de théologie. Mais voilà. Écoutez, moi, quand j'avais un problème à l'école primaire,
Et quand un plus grand que moi venait pour me bousculer ou me faire du mal, qu'est-ce que je faisais? Tu m'as touché, je vais chercher mon grand frère. J'allais chercher mon frère Gilles ou mon frère Joaquin. Bon. Puis l'autre y arrivait, oh, Minus, qu'est-ce que tu fais à mon frère? Si tu me touches encore, je te défonce. Bon. Ça, voilà, et voilà. C'était comme ça. Ça vous est jamais arrivé, vous allez à l'école, si vous avez des frères et sœurs ou quoi que ce soit. Mais moi, j'allais chercher le grand frère. J'étais plus importuné. De la même manière, frères et sœurs, Jésus est vivant au siècle des siècles. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Il a la puissance. Quand ça ne va pas dans ma propre vie, combien de fois? Je me souviens une fois, on devait faire une pièce à l'église de Villeurbanne et j'étais un jeune papa avec mon épouse, chère Constantine, et là, notre première fille, Rachel, est tombée malade, une bronchopneumonie, il fallait lui mettre l'oxygène dans la garde de la maison. Alors le docteur, tout de suite, si elle prend le tour des oreilles, le tour des yeux noirs, bleus, vous l'emmenez vite à l'hôpital. Je dis, mais je connaissais un tant soit peu la parole de Dieu. On va faire quelque chose, ma chérie. On va se mettre là à genoux, tout simplement, devant le berceau. Vous imposerez les mains aux malades. Puis j'ai posé mes mains et on a posé les mains. Et puis je ne pouvais pas rester. J'avais un rôle, c'était le soir de la longue veille, le soir du 31. J'avais le rôle un des rôles les plus importants, celui de l'apôtre Pierre. On a voulu me faire confiance tout au début. Déjà, je ne connaissais rien à la parole de Dieu. Mais le peu que je connaissais, j'essayais de le mettre en pratique. Et là, j'ai laissé ma petite femme avec le bébé et je suis allé. J'ai pu faire la pièce et je suis rentré après. Et pratiquement, le Seigneur a agi. Et je l'avais dit, j'en avais parlé avec mon pasteur, mais il dit, François, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas obligatoirement appeler le pasteur à chaque fois qu'il y a quelque chose, non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on a une autorité déléguée. Amen. Il l'a fait pour ses 70 frères et sœurs. Il le fera aussi pour nous. Car tout pouvoir lui a été donné. Rappelons-nous, frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 12, des versets 46 à 50, rappelons-nous de cet épisode. Il est écrit que Jésus était là, dans une maison, les gens ne pouvaient pas rentrer, et puis un disciple arrive, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils te demandent. » Qu'a répondu Jésus? « Ma mère et mes frères sont ceux qui observent, qui écoutent ma parole, et qui la pratiquent. » Amen. C'est ce qui a été dit, frères et sœurs. Alors, écoute, mon frère, ma sœur, on est des enfants de Dieu. Alors, on est des bons candidats. Nous sommes frères et sœurs. On a le grand frère au milieu de nous. Il a dit à ses disciples, « Je vous donnerai de ce qui est à moi. » Et il veut nous le donner, frères et sœurs. Amen. Mais, attention, frères et sœurs, Satan tourne autour de nous comme un lion rugissant, vous connaissez parfaitement ce verset. Alors, je vais lui dire que certaines écoles bibliques et libérales disent « Mais le pouvoir, c'était aux apôtres de la première Église que Jésus, notre Seigneur, l'a donné. C'était pour l'Église de la première époque. Que l'Église commençait, il fallait que... » Ce n'est pas ce que dit le verset 20 que nous avons lu. Frères et sœurs, dans ce verset 20, Jésus, il dit à ses disciples de la première heure, « Allez, faites de toutes les nations de ses disciples, au verset 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il continue en disant ceci. On ne fait pas attention quand on lit, frères et sœurs. Et il leur dit quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire quoi? La parole. Mais c'est seulement la parole. Mais aussi, frères et sœurs, c'est les œuvres. Les disciples, quand ils allaient ça et là, ils guérissaient les malades. La parole de Dieu était proclamée, les personnes se convertissaient. S'il y avait des malades, ils étaient guéris. Il est écrit que quand
Ne serait que Paul passait ou Pierre passait, on mettait les malades, et rien que l'ombre les couvrait. Ils étaient guéris. Mais il leur a enseigné, pas seulement la parole, mais il est écrit, là, je vois bien, et j'en ai dans plusieurs traductions, tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas trancher une partie de la parole. Vas-y, sœur, c'est ce qui est écrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu est un trésor. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire observer le pouvoir, ses manifestations, le salut des hommes, les guérisons, les miracles, les prodiges, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Où est-ce que François est? C'est ce que je lis, tout simplement. Ben, c'est ça. Maintenant, que celui qui a des oreilles entende. Jésus le Maître a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est ce que nous avons lu, frères et sœurs, dans le verset 20 et 21. D'accord? Est-ce que, quand les disciples sont morts, les disciples de la première heure, ça a été la fin du monde? Réfléchissons un peu. Alors je voudrais vous entendre, est-ce que ça a été la fin du monde? Non. Non. Et c'est pour ça que Jésus va dire, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand les disciples sont morts, ce n'était pas la fin du monde. Et ce n'est pas encore la fin du monde. Ça veut dire que les promesses sont encore pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Et on l'oublie, c'est nous qui sommes timorés. Moi, je crois, frères et sœurs, plus que jamais, dans ces ténèbres du dehors, il faut que l'Église brille. N'aie pas peur de prier pour un malade. Un cancer, peu importe. Tout est possible à Dieu. Tu pries une fois, ça n'arrive pas. Tu pries 2 fois, tu pries 3 fois. Même si la personne meurt, je continue parce que je crois dans les promesses de Dieu. Et c'est ce que je veux faire, et c'est ce que je fais, frères et sœurs. Moi-même, je m'entraîne. Un frère sort, j'ai mal au dos. Tu permets, mon frère, je peux. Osons, frères et sœurs. Et c'est mon frère Manuel qui a écrit un livre. Celui qui ose gagne. Il signait ça. Il a fait un livre de la famille. Il a réussi dans les affaires. Lui, il a osé. Mais est-ce que nous allons réussir dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'enfants de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que nous allons briller, frères et sœurs? Amen. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et Jésus, je crois, qu'il veut donner ce pouvoir à ses authentiques disciples. Et une autre petite lecture, frères et sœurs, pour enfoncer le clou, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, 20 à 23. Et là, c'est notre merveilleux Seigneur. C'est notre grand frère qui parle. Jean a entendu ces paroles et les a consignées dans son évangile. Et voilà, il a écouté cette prière du Maître à son Père. Et il dit ceci au verset 20. C'est Jésus qui parle. Et là, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça veut dire, ce n'est pas seulement pour les disciples de la première heure que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'elles soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Oh, alléluia. Amen. Notre pasteur parlait tout à l'heure de l'unité dans la Sainte Seine. C'est bon que l'Église soit unie. Ne dis plus du mal de ton frère ou de ta soeur. Si tu as quelque chose contre lui, Matthieu 18, va le trouver, prends-le dans tes bras.
Arrangez-vous ensemble. Amen. Mettons la parole de Dieu, frères et sœurs, en pratique. Et puis j'ai mis encore un petit mot derrière. Permettez-moi de le lire. Alors, j'ai écrit, le pouvoir est pour l'Église. Et ce message, je l'ai apporté à l'Église d'Espagne. Mon cousin me téléphone, il est pasteur, ils ont des maisons pour aider les drogués, tout ça. Ils ont une église à Cartagena. Et il me dit, François, tu es là, viens prêcher. Je lui dis, mais écoute, je ne vais pas prêcher en espagnol. On se débrouille, il y a quelqu'un qui va traduire demain. Eh bien, écoutez, j'avais reçu ce message là-bas. Je dis, il est pour l'Espagne. Et là, voilà, donc, j'ai dit à l'Espagne, le pouvoir de Jésus, il est pour l'église d'Espagne. Je l'ai prêché dimanche dernier à l'église portugaise. Je dis, ben c'est pour l'église portugaise. Ils ont eu les prémices. Et là, ce matin, je le prêche à l'église de France. Et on a besoin d'entendre ce message dans le monde entier, frères et sœurs. Le pouvoir a été délégué pour chaque enfant de Dieu. Amen. L'église a besoin d'entendre cela de par le monde. Tu as le pouvoir par la grâce de Dieu. Alors, levons-nous pour faire les œuvres pour sa gloire. Quand quelqu'un guérit, ce n'est pas grâce à François ou grâce à un tel, même s'il a un don de puissante guérison, à chaque fois qu'il impose des mains, tout le monde est guéri. À Dieu soit la gloire. C'est lui qui répand ses dons. Et là, en lisant pour la deuxième fois la lettre de Paul aux Éphésiens, nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pour ça que c'est bon de relire quand le serviteur de Dieu nous donne comme ça des textes. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, j'arrête parce qu'il y en avait encore. Que le Seigneur puisse nous utiliser le plus faible d'entre nous. Eh bien, écoute, ma femme a peut-être mal au dos, mais je prie pour mon épouse. C'est mon époux qui a mal. Je prie pour mon époux. Écoute, ensemble, on va intercéder pour tel frère. Ce matin, j'ai envoyé un petit mot là, à notre frère Bruno. Je dis, Bruno, tu ne seras pas avec nous, parce que souvent il est à la réunion de prière avant la réunion. Bruno, souvent tu es avec nous, mais écoute, on est dans la pensée avec toi. Tiens, écoute, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors que le Seigneur bénisse toutes les familles que nous formons, frères et sœurs. Et en lui, sur toute la gloire. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous aime, frères et sœurs. Amen.